Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février, du 16 au 29. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Tarot Mucha et le petit oracle de l'intuition. Et vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 7 de denier, le 7 d'épée, le 6 de coupe, le l'as de coupe, le 8 d'épée et le jugement. Bon, et c'est chouette ça. Vous avez envie justement de tourner la page par rapport à quelque chose du passé, de laisser derrière vous soit une situation qui était bloquée, qui était conflictuelle, qui était peut-être pas très saine, ou de laisser derrière vous aussi une espèce d'enfermement dans de la nostalgie, dans des choses qui traînaient depuis trop longtemps. Bref, vous avez envie de ça et vous avez en résultat un jugement qui vous parle de renouveau, de résurrection, d'évidence, de retrouver un nouveau souffle, etc. Donc j'ai envie de vous dire c'est chouette, avec un as de coupe en force, il y a effectivement une forme de libération, de nettoyage, de libération, et puis de l'amour et du plaisir. Donc ça, c'est bien. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un 7 de denier qui me parle de récolte, de patience. Vous êtes en train de récolter les fruits d'efforts passés. Vous êtes sans doute encore en train de travailler lentement, mais sûrement, tel le jardinier, parce que c'est la carte du jardinier. Vous êtes en train de travailler lentement, mais sûrement pour déployer des choses dans votre vie, mais vous êtes déjà en train de récolter les fruits voilà, du travail que vous avez déjà fourni. Quand je dis travail, c'est pas nécessairement professionnel, d'accord? C'est le fait d'avoir mis des choses en place dans votre vie qui portent leurs fruits et vous êtes en train de les récolter. En même temps, vous êtes également aussi en train de semer des choses différentes. Au regard de ce que vous êtes en train de récolter, vous pouvez aussi faire la part des choses de qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous avez récolté, c'est très chouette, vous en êtes très content, mais vous avez envie de passer à autre chose. Donc le jardinier, c'est à la fois celui qui récolte le fruit du jardinage passé et qui est en train de sélectionner aussi ses graines et de faire de nouvelles plantations pour les récoltes futures. Donc vous êtes en train de préparer ça et il y a un côté patient. Patiemment, vous êtes en train d'entreprendre et de développer quelque chose. Ce que vous voulez, le 7 d'épée. Alors, vous voulez dépasser... déjà, vous ne voulez pas vous tromper dans ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez pas vous tromper. Vous voulez peut-être aussi prendre la tangente par rapport à... alors, ça va pas être pour tous les cancers pareil. Pour certains, vous voulez prendre la tangente par rapport à quelque chose du passé dans lequel vous êtes encore un peu enfermé. Alors, est-ce que c'est en vous de vous sentir encore enfermé parce que vous êtes dans une forme de nostalgie, c'était mieux avant et je reste là-dedans, mais vous vous apercevez bien que on ne peut pas non plus... le passé, c'est le passé, et si c'est terminé, c'est pas la peine. Si vous avez la nostalgie des années 30, c'est bien joli, mais vous avez... ou des années 20, on va dire, 20, 30, 20, vous avez un siècle de retard. Et du coup, arriver à fonctionner avec les deux, alors
se faire un délire dans sa vie privée, d'adorer les années 20 et puis de se déguiser avec la façon de s'habiller qu'on avait dans les années 20, etc. De se faire des délires de temps en temps comme ça, ok. Mais vivre toute sa vie sur ce mode-là, il y a un truc où c'est compliqué, c'est enfermant, c'est limitant. Alors j'ai pris cet exemple-là, mais bon, ça peut être enfermé dans une ancienne relation amoureuse, et puis soit parce qu'on a la nostalgie du c'était mieux avant, et je retrouverai jamais aussi bien que cette relation-là, qui par ailleurs est terminée, donc ça vous empêche aussi d'en vivre une nouvelle. Ça peut être pas la nostalgie du c'était bien, mais je reste bloquée sur j'ai vécu ça et j'ai pas réussi à tourner la page. J'ai pas réussi à pardonner, j'ai pas réussi à me pardonner, à pardonner l'autre personne. Pardonner, ça veut pas dire légitimer, ça veut pas dire t'as eu raison de te conduire, de te conduire comme tu l'as fait. C'est pas ça. Pardonner, c'est reprendre son énergie, reprendre son pouvoir personnel et arrêter de se drainer avec de la rancœur, avec de la tristesse qui tourne en boucle, arrêter de donner du pouvoir à l'autre alors que les choses sont finies depuis belle lurette. Donc dans quelle mesure vous êtes encore coincé dans un certain passé, parce que ça c'est votre état d'esprit, et le 6 de coupe me parle du passé. Donc pour certains c'est un passé agréable et joyeux dans lequel il y a une forme de nostalgie mais qui vous enferme encore, et pour d'autres c'est un passé pour lequel c'est fini, mais vous n'avez pas réussi à tourner la page. Alors ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi quelque chose qui traîne du passé. Par exemple, la maison familiale dans laquelle vous avez grandi, et ça fait belle lurette que vous voulez la vendre et vous n'arrivez pas à la vendre, et vous y pensez beaucoup et vous aimeriez bien, à l'image de cet homme, vous voyez, qui est en train de prendre la tangente, de s'éloigner, il regarde par-dessus son épaule, il regarde le passé par-dessus son épaule, mais il veut s'en éloigner. Vous aimeriez bien en finir avec ça, mais bon, cette maison, je pense à ça parce que là j'ai des habitations, ici j'ai des habitations, donc pour certains il peut y avoir le côté j'aimerais me défaire parce que symboliquement ça représente mon passé, mais bon je peux pas forcer les gens à acheter, si pour l'instant c'est pas vendu, c'est pas vendu. Maintenant, si je continue sur cet exemple, dans la matière c'est pas vendu, ok, mais je peux quand même, il y a un état d'esprit pour lequel je peux me libérer. Parce que le challenge, c'est justement d'être peut-être dans un brouillard, dans une confusion, et d'avoir l'impression que je suis coincée, et de me coincer moi-même, et de me coincer peut-être davantage avec des idées, comme par exemple, tant que j'aurais pas vendu cette maison, je ne pourrais pas tourner la page et aller de l'avant dans ma vie. C'est une représentation que vous vous faites. Alors il peut y avoir des aspects matériels, parce que quand vous aurez vendu cette maison, ça vous permettra de déménager si vous vivez déjà dedans, ça vous permettra de récupérer de l'argent pour mener à bien d'autres projets. Ok, mais intérieurement, vous pouvez très bien quand même porter des nouveaux projets et vous libérer de tout cet aspect énergétique du passé, sans pour autant avoir encore vendu la maison. Vous pouvez déjà commencer à prendre la tangente, parce que c'est ce que vous voulez, hein, pour certains, vous voulez prendre la tangente. Sans trop en parler vous n'avez pas envie de le claironner autour de vous. Le 7 d'épée, il fait les choses dans son coin, il est rusé, il est malin, il est stratégique. Il fait son truc, et tant que c'est pas... Tant que les affaires sont pas bien avancées, il en parle pas. Alors il y a ceux qui ont envie de mener leur petit truc dans leur coin pour se sortir d'une forme d'enfermement. Vous me direz, si vous voulez, dans les commentaires comment vous vivez ça, parce qu'il y a plein de possibilités en fait de vivre ça, et tout le monde ne va pas le vivre de la même façon, mais l'énergie principale c'est quand même de vouloir se sortir
de quelque chose qui a trait au passé et pour lequel vous vous sentez limité, enfermé, mais il y a également la part de vous qui s'enferme davantage avec la lecture que vous en faites. Le 8 d'épée, je le décris souvent comme vous êtes dans une pièce, vous cherchez, l'idée c'est de trouver une issue pour sortir de cette pièce, et vous cherchez une porte, et vous cherchez désespérément une porte, et vous ne trouvez pas de porte, et vous vous dites, je sortirai jamais de là, je suis coincé, parce qu'il n'y a pas de porte. Effectivement, il n'y a pas de porte. Mais quand vous changez votre point de vue et que vous arrêtez de chercher une porte, vous vous apercevez qu'il y a plein de fenêtres, et qu'elles sont toutes ouvertes, et qu'en fait, vous pouvez sortir quand vous voulez. Donc il y a cette notion de si je ne peux pas passer par la porte, je passerai par la fenêtre, mais pour l'instant, je ne repère pas forcément les issues. Donc vous l'avez en challenge, maintenant en force, purifiez le cœur, laissez-vous guider par l'intuition, acceptez d'être dans un renouveau, parce que ce qui vous enferme aussi, c'est sans doute de rester bloqué sur ce passé. Relations passées, situations passées, façon de penser passée. Il y a peut-être une grille de lecture que vous avez depuis longtemps qui est devenue obsolète et qui vous enferme et qui vous met dans la confusion plus qu'autre chose. Et là, on vous dit, écoute, tu sais quoi, arrête de penser, descends plutôt dans ton cœur et écoute l'intelligence du cœur qui va te faire sentir la nouveauté, l'évidence. Je pense que vous allez y arriver parce que l'évidence, elle est là. Donc, descends dans ton cœur et tu vas sentir comment opérer de la nouveauté, comment tourner la page, comment arrêter de tourner en boucle dans ta tête, comment sortir d'une forme de confusion et d'un excès de stratégie, simplement en écoutant aussi ton intuition qui te guide. Et il y a une grande intelligence dans la guidance du cœur. Le 7 d'épée pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. Ça peut m'indiquer que certaines d'entre vous ont eu il y a eu des trucs pas nets avec l'environnement. Ça peut être de la part de l'environnement familial. Est-ce que un membre de la famille vous a joué un tour pendable, n'a pas été cool avec vous, est-ce que c'était délibéré, est-ce que c'était peut-être pas délibéré, mais bon, avec le 7 d'épée, il y a pu avoir de la tromperie, des malversations, des mensonges, où les choses n'étaient pas telles qu'on pensait qu'elles étaient. Et c'était pas nécessairement volontaire de vous tromper, mais peut-être que vous vous étiez enfermé aussi dans une représentation peut-être un peu idyllique aussi d'une certaine situation. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi le côté enfant intérieur, le côté innocence, et ça peut aussi être le côté un peu naïf qu'ont les enfants. Et dans quelle mesure vous vous étiez peut-être enfermé dans une représentation un peu idyllique et naïve, et tout d'un coup, ça vous est tombé sur le coin du nez que « Ah, mais c'est pas comme ça que j'avais vu les choses. » Et vous n'avez plus envie de ça. Alors que ça vienne de vous, de votre propre enfermement en fait, de votre propre confusion, ou que ça vienne de l'extérieur, vous voulez plus de ça. Et ça tombe bien parce que la nouveauté, vous l'avez, elle est à votre portée. La première chose que vous pouvez faire, c'est d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être dans un excès de stratégie. Donc, on ne vous dit pas d'arrêter de penser complètement, c'est pas ça, mais d'observer peut-être là où vous n'avez plus envie d'être trompé ou de vous tromper, etc. C'est peut-être d'observer où est-ce qu'il y avait une part d'aveuglement, où est-ce qu'il y avait peut-être une part de déni, où est-ce qu'il y avait une part de confusion qui aurait pu être évitée.
Alors vous êtes aussi dans l'état d'esprit de jouer, de vous amuser, de vous reposer, parce que le 6 de coupe c'est aussi tout ça. Le côté enfantin, je vous l'ai dit, où on fait une pause, c'est récréatif, c'est plein d'amour, c'est gratuit, je dis c'est gratuit parce que c'est le côté, c'est l'enfant qui va vous sauter sur les genoux pour vous faire un gros câlin, il fait pas ça pour obtenir quelque chose, c'est l'élan du cœur. Donc vous vous sentez aussi quand même, pour certains, alors ça ne sera pas pour tous pareil aussi dans les proportions, mais vous avez quand même aussi le cœur plein d'amour. Le 6 de coupe et l'as de coupe, pour certains, il y a une connexion assez particulière avec quelqu'un, le 6 de coupe pouvant représenter l'âme sœur. Et l'âme sœur, c'est pas nécessairement amoureux, soit dit en passant. Okay, c'est une connexion d'âme particulière où on s'aime très fort, on se reconnaît, on se soutient, on est très en phase. Donc il peut y avoir une connexion particulière avec quelqu'un, ça vous réjouit le cœur et ça vous amène peut-être du renouveau au sein d'un couple existant ou du renouveau au sein de cette relation. C'est peut-être cette relation aussi qui vous permet de voir les choses différemment dans un autre contexte. En tout cas, ceux qui ont une relation particulière comme ça, de ce type avec quelqu'un, profitez-en pour faire jaillir de votre cœur l'épanouissement, la libération, le nettoyage, l'abondance aussi, de laisser couler l'abondance, de vous sentir dans la reconnaissance, dans la gratitude, au lieu de vous enfermer dans ce qui ne marche pas, dans ce que vous ne voyez pas, dans l'impression d'être entravé. Là au contraire, dans le cœur, c'est l'effet inverse, c'est jaillissant, c'est abondant. Donc vous mettre dans cette énergie-là, ça sera beaucoup plus porteur. C'est un peu comme si vous arrosiez vos plantations avec tout cet amour et ce cœur débordant là, de l'as de coupe, plutôt que d'essayer de contraindre vos plantations à pousser exactement comme vous voulez, ou de vous acharner à faire pousser un truc qui de toute façon est en train de se casser la figure. Le truc ça donnera pas, puis c'est tout quoi. En résultat, le jugement vous annonce du renouveau, de la résurrection, une forme d'évidence aussi. Là on est complètement en phase. À cet instant T, à la fin de la quinzaine, il y a vraiment une espèce d'évidence d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, dans la bonne situation, dans la bonne activité. Il y a vraiment quelque chose qui s'anime ou qui se réanime pour le meilleur. Donc suivez vraiment votre cœur parce qu'il y a cet élan là. Cet élan vous donne un super résultat en fait. Ok, le jugement aussi, c'est peut-être également en résultat de vous libérer du jugement. Je suis mon cœur, je fais ce que j'aime et je me libère du jugement. Et c'est ok. En message conseil, vous avez le chakra Ajna. Alors si je ne me trompe pas, c'est le chakra du... c'est troisième œil ou gorge, troisième œil je crois. Dès que tu acceptes de voir clair, ça doit plutôt être troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.